Tu fais 2 centimètres. Une fourmi devient forcément un pitbull. Une araignée, un boss de Dark Souls, et ton pire cauchemar, c'est une foutue goutte d'eau. Bienvenue dans Grounded 2, le seul jeu où tu peux mourir parce qu'un moustique t'a regardé de travers. Et contre toute attente, c'est peut-être le survival le plus fun de ces dernières années. Bienvenue sur Remix Life. Quand le premier Grounded est sorti, tout le monde a rigolé. Un jeu de survie dans un jardin. Sérieux, vraiment? On pensait à un petit délire Minecraft version Pixar. Et puis on s'est rendu compte d'un truc. C'était vraiment stressant, vraiment stratégique, et parfois carrément terrifiant. Grounded 2, c'est pas juste plus grand. C'est plus ambitieux, plus cruel, plus malin, et surtout plus addictif. Grounded 2, c'est un mélange bizarre entre Minecraft crafting, c'est vraiment le cœur du jeu, Subnautica pour cette exploration stressante, j'adore Subnautica. Valheim pour cette survie coop, abonnez-vous si vous voulez pas arrêter le test dessus, et Monster Hunter version insecte. Oui, t'as bien entendu, tu ne farmes pas du bois, tu chasses des scarabées géants pour faire une armure, tu démontes des araignées pour craft une lance vénéneuse, tu analyses des fourmis, montes dans un labo pour débloquer des recettes. Mais chaque combat est risqué, parce que tu n'es pas un héros. T'es un gosse de 2 cm avec une aiguille, et ça change tout. La première fois que j'ai croisé une araignée, c'était incroyable. Je me suis dit, ça va, c'est juste un mob. 30 secondes plus tard, musique qui monte, ombre gigantesque, elle court plus vite que moi. J'ai jamais autant paniqué dans un jeu de craft. Même Subnautica m'a moins traumatisé. Grounded transforme des insectes banals en boss de survival horror. C'est vraiment du génie. Là où le jeu fait fort, surtout cette suite, map plus grande, plus verticale, nouveaux biomes, égouts, maisons, zones toxiques, il y a des insectes plus agressifs, vraie quête scénarisée, progression RPG plus claire, coop encore plus fun, et surtout le jeu assume son côté aventure narrative, c'est pas juste une survie sandbox, et ce côté aventure narrative, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu dans Subnautica justement. Ces mystères, ces labos abandonnés, ces expériences cheloues, presque un petit côté Stranger Things version insecte. Si t'aimes Valheim, tu vas adorer la base building. Si t'aimes Subnautica, la tension d'exploration. Si t'aimes Ark, le côté loop de craft chaste. Et si t'aimes It Take Two pour la coop fun et la cruauté créative. Grounded 2, ça a un peu de tout ça. Et ça a créé un truc super unique. Franchement, il n'y a aucun autre survival qui a cette identité. Bon, tout n'est pas parfait, soyons honnêtes, le grind est souvent trop long, l'inventaire est vite relou, la difficulté est violente en solo, quelques bugs d'IA, puis si t'aimes pas farmer, tu vas souffrir, c'est un jeu de farm, c'est clairement un jeu de patience, plus d'organisation, c'est clairement pas un jeu cerveau éteint. Mais pourquoi c'est surprenant? Ce truc de fou, c'est que malgré ça, tu reviens toujours une ressource de plus, un craft, un boss, 3 heures plus tard, t'es encore là. Ça a vraiment le syndrome civilisation. Encore un tour. Sauf que là, c'est encore une fourmi. Grounded 2, c'est pas le plus beau jeu, c'est pas le plus fluide, c'est pas le plus accessible. Mais c'est peut-être le survival le plus original de ces dernières années, un des plus immersifs et clairement un des plus fun en coop. Un jeu où une coccinelle peut ruiner ta journée. Et franchement, ça fait du bien d'avoir un jeu aussi créatif en 2026. Alors dis-moi, est-ce que t'es team solo hardcore ou team coop panique entre potes? Et surtout, est-ce que toi aussi t'as crié en voyant une putain d'araignée? Remix Live, plus de 1000 tests sur ma chaîne de jeux différents, donc n'hésite pas à aller voir tous les autres tests, ça va faire plaisir.